They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you rebel, you're more than one together. However you go ever and ever after high. Vous allez quoi? Oui, tu as très bien entendu, Raven Queen. Professeur Rumpelstiltskin, c'est vraiment injuste. Vous ne pouvez pas faire un examen sur les chapitres 1 à 34. Mais nous n'avons étudié que jusqu'au chapitre 2. Vous savez que je ne peux pas mentir, eh bien, ça ce n'est vraiment pas gentil. Quoi? Vous ne connaissez pas le professeur Rumpelstiltskin? À chaque début d'année, il fait passer un examen incroyablement difficile pour que les élèves travaillent comme des fous pour se rattraper. Pour lui, c'est comme de la paille qui se change en or. L'examen est demain matin. Regardez, le stress commence déjà à me fendiller. Écoutez, je pourrais vous faire réviser. Vous savez, j'étudie seule depuis toujours, en fait. Royalement cool. Bon, commençons par les éléments de base. Ah, si on n'arrive pas à la réveiller, on va échouer, ça ne fait aucun doute. C'est pas de veine, si seulement elle étudiait aussi sérieusement qu'elle fait la fête. Ah, j'ai trouvé. Salut, comment ça va? Très bien. Tu es réveillé. Maintenant, ne te rendors plus, on a besoin de toi. D'accord, il y a une chose pour laquelle je suis toujours prête. Une soirée d'études. Les éléments de base. Il y a la poussière d'elfe et le feu de dragon et... Poussière d'elfe et feu de dragon. Le temps est écoulé. C'est l'heure d'admirer vos échecs. Raven Queen, 20. Applewhite, 20. Cedarwood, 20. Hunter Huntsman. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une super soirée d'études. Regardez, voici Cupide, la fille adoptive d'Eros, le dieu de l'amour. Elle suit les cours à Monster High, mais elle est sur le point de découvrir qu'une autre école aurait besoin de ses talents très spéciaux. De nos jours, les fins des contes de fées sont tout sauf certaines. Les princesses finiront-elles avec leur prince? Les étudiants rebelles réussiront-ils à trouver le grand amour? Tous ces héros ont besoin de l'aide de Cupide, pour que leurs histoires se terminent bien. Bonjour, gente prêtresse de l'amour. Je me présente, je suis le prince Crapaud, 2e du nom, et j'ai désespérément besoin de tes conseils. Je sais de quoi les crapauds ont besoin pour devenir des princes. Non, gente dame, non, je... Ah, salut, c'est Cupide, toi, c'est ça? Alors ça y est, tu voles de tes propres ailes? Oh, quand je ne sais plus quoi dire, je me retransforme en... Zut! Si seulement j'avais les mêmes dons de poète quand je suis sous forme humaine. Malheureusement, je suis bien trop nerveux dès que paraît Briar Beauty. Tu sais quoi? J'ai une idée. Dis-moi ce que tu ressens pour Briar. Eh bien, personne ne peut... Prince Crapaud, c'est toi l'admirateur secret qui m'a donné rendez-vous ici? Non, parce qu'écoute, d'abord tu m'envoies une boîte de chocolat remplie de mouches. Ensuite, tu m'offres un bouquet puant d'herbes vaseuses. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller à ce bal avec toi. Ma chère et tendre Briar, la beauté de cette nuit est tellement incomparable avec la beauté que tu dégages. Prince Crapaud, tu ne m'avais jamais rien dit d'aussi poétique. Salut, Cupide. Dexter. Et alors, tu as autre chose à me dire? Oups. Tu es carrément trop... Enfin, je veux dire... Zut! Marc. Oh. Et voilà les chaussures. Tu peux faire un gros câlin à ton héros. J'espère que c'est toi, Nita. Bien sûr, ma puce. Merci de me les avoir apportés. Maintenant, il faut que tu files. Pourquoi? Désolée, mon chéri, mais il me reste moins d'1 heure pour faire le ménage et présenter toutes ces chaussures. Blondie et Briar vont arriver d'une minute à l'autre et il ne faut pas qu'elles soient au courant pour nous deux. Alors, je repasserai plus tard. Et toi et moi, Tu es le meilleur. on pourrait prendre un café. Elle m'a mis à la porte. Merci d'être venu m'aider, les filles. On n'a pas beaucoup de temps, mais... Pas de problème, Ashline. Je vois que tu as déjà installé le présentoir, mais je le décalerai de 50 cm à gauche. Comme ça, toutes les chaussures exposées baigneront dans un halo de lumière. Ce sera superbe, pas vrai? Oui, sans doute. Briar, tu en penses quoi? Pesky. Oh, tu ne paies rien pour attendre. Et voilà pourquoi les pantoufles de verre sont totalement passées de mode. Tu vois,
Pesky? Ah, là, tu exagères. Viens ici. Ah. Les filles, on a déballé qu'une seule boîte pour l'instant. Et la boutique ouvre dans moins d'1 minute. On n'y arrivera jamais, c'est sûr. Te cacher, Pesky, mais tu ne m'échapperas pas. Hunter, non! Waouh! En échange de notre aide, tu nous offres une paire gratuite? Tu es prêt pour ton câlin, mon héros? Et pourquoi pas un baiser? Pesky! Désolée, Carmine, j'adorerais rester faire la course, mais il faut que je retourne en cours. Mes oreilles. On va rejoindre la meute. Tu as battu ce loup à la course. Je me demande comment tu as fait. Vas-y, je t'écoute. Kitty, surtout, tu ne dois le dire à personne. Cerise. Raven? J'imagine que... Oui. Tu as envie d'en parler? Après tout. Pourquoi pas? Ça me soulagera peut-être de me confier à quelqu'un. La vérité, c'est que ma famille cache un lourd secret. Ta mère, le chaperon rouge, a épousé le grand méchant loup? Oh, ne t'en fais pas. Je ne dirai rien à personne. Je te fais confiance, mais ce n'est pas toi qui m'inquiète. On fait des tours de terrain aujourd'hui. Vous verrez que c'est très utile quand on a une bonne brochette de boulanger pour à cette hausse. On y va? À vos marques, prêts? Kitty. Oh non! Dis donc, Cerise! Il y a quelque chose que tu voudrais nous dire? Je n'arrive pas à croire que le sort de rapidité que j'ai jeté à tes chaussures fonctionne vraiment. Quoi? Démonstration. Raven, merci. N'aie pas peur, Kitty, ça va se calmer. Enfin, peut-être. Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack Peynimble, je m'apprêtais à sauter par-dessus le chandelier quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie, mais plutôt un nid rempli de bébés dragons cracheurs de feu. La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout. Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir. Et du coup, je ne sais pas déformer la vérité. Bon, pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie, mais tellement dramatique qu'elle en deviendrait presque incroyable? Bonne idée. Une seconde. Où est-ce que je vais trouver une histoire pareille? Oh, comme vous avez de gros muscles. C'est pour mieux te câliner. Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Tous les deux, vous êtes en couple? Quoi? Pas du tout. C'est ridicule, on n'est pas ensemble. Un pique-nique romantique avec des cœurs sur les cupcakes? Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux? Ce n'est pas du tout romantique. C'est que c'est mon oncle qui les a fait. Ah oui. Et ça alors? Vos initiales gravées dans un cœur? On n'y est pour rien. C'est sûrement ce pivert là-haut. Méchant pivert. D'accord. Alors, comment expliques-tu ceci? Ashline, je suis heureux qu'on s'aime en secret. Je t'embrasse, Hunter Huntsman. Allez, avouez-le. Tu as écrit ça pour moi. Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique, je n'aurai pas le choix. Je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux. Je suis incapable de mentir. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Je crois que j'ai une idée. Je me promenais dans les bois et j'ai vu quelque chose de vraiment génial. Alors, j'ai vu un cœur et Ashline en train de pique-niquer en coquette. Cette fille, elle est dingue. C'est justement pour ça qu'on l'aime. Ça, c'est vraiment vieux, franchement. They told you everything was waiting for you. They told you everything